La Cour européenne des droits de l'homme a mis en place une procédure non contentieuse. Ce mécanisme permet aux requérants et au gouvernement de parvenir à un règlement amiable. Il a pour but de réduire le temps de traitement de l'affaire et de donner aux parties la possibilité de parvenir à une issue rapide. Depuis le 1er janvier 2019, la procédure devant la Cour se déroule en 2 étapes après la communication de l'affaire. D'abord la phase de règlement amiable, puis la phase contentieuse. L'une comme l'autre dure 12 semaines, mais des délais supplémentaires peuvent être accordés. Dans les affaires urgentes, le délai peut au contraire être raccourci. Une fois votre affaire communiquée, vous recevrez une lettre de la Cour vous invitant à envisager la résolution de votre affaire par la voie d'un règlement amiable. Le greffe de la Cour vous fera parvenir, ainsi qu'au gouvernement, un projet de déclaration de règlement amiable indiquant les termes d'un éventuel accord. Cela se produit dans la plupart des affaires, mais il y a des exceptions, comme par exemple le cas où l'affaire soulève une problématique nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de signer la déclaration. Vous noterez que le fait que le greffe vous ait proposé une proposition de règlement amiable ne signifie pas qu'il y a eu violation. Vous pouvez soumettre une proposition ou une contre-proposition. Vous-même et le gouvernement avez 12 semaines pour parvenir à un accord. Si vous parvenez à un accord de règlement amiable avec le gouvernement, la Cour rayera votre requête du rôle. L'exécution du règlement amiable sera supervisée, comme toujours, par le comité des ministres. Si vous rejetez la déclaration de règlement amiable alors que le gouvernement l'accepte, il peut proposer une déclaration unilatérale. Par cette déclaration, il reconnaîtra qu'il y a eu violation à votre égard des droits garantis par la Convention et il vous proposera une réparation financière et ou une autre forme de redressement. Si vous l'acceptez, la Cour considérera que les parties sont parvenues à un règlement amiable. Sinon, elle déterminera si la déclaration unilatérale constitue une base suffisante pour rayer votre requête du rôle. Si vous acceptez la déclaration de règlement amiable, mais que le gouvernement la rejette, l'affaire passe en phase contentieuse. Toutes les négociations de règlement amiable sont soumises à une stricte confidentialité. Cela signifie que vous ne devez divulguer à personne la teneur de l'accord ou des propositions jusqu'à la conclusion des négociations. Accepter un règlement amiable présente plusieurs avantages. Cela permet d'une part d'obtenir une réparation ou un redressement plus rapidement, d'autre part d'éviter des frais supplémentaires et enfin d'écarter le risque de perdre l'affaire. Vous devez être représenté par un avocat pendant la procédure. Toutefois, si la Cour vous y autorise, vous pouvez vous représenter vous-même.